Alors vous l'avez compris là, dans cette vidéo, on va aller se manger un bon vieux kebab des familles. Alors, je suis pas trop un mec qui fait en général de la fast-food, parce que c'est pas trop mon créneau, c'est pas trop mon truc généralement. Les kebabs, je fais quand même partie de ces gens qui ont grandi avec ça et qui ont vu les foutus prix augmenter, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une adresse où je vais depuis des années qui a décidé, comme beaucoup d'autres kebabs à Paris et en France, de passer sur un kebab bien fait maison. On est bien sûr dans le plus beau des faubourgs de Paris. Vous l'avez deviné, le faubourg Saint-Denis bien sûr, quartier que j'aime tant. On est vraiment rentré dans une nouvelle ère où tous les kebabs qui étaient un peu lambda se sont dit « Putain, on va faire du fait maison » et ça marche encore plus. Et le pire, c'est qu'en fait, on va te faire ça à un prix similaire au kebab lambda à Châtelet à 3 h du mat. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est pas genre on fait du fait maison, c'est 10 balles plus cher, c'est on fait du fait maison pour le même prix. Et c'est ça que je trouve assez lourd. Voilà, fais attention, ici c'est pas... Ouais, ça marche. Ouais. Oh, regardez, j'ai déjà accès aux cuisines. Bonjour! Pour la première fois de ma vie, j'ai accès à la confection de la broche. Et ça, messieurs, dames, c'est quelque chose de privé. Ça n'arrive pas à tout le monde. Donc là, du coup, vous nous préparez... ça, c'est la broche poulet ou veau. C'est du veau. Ça, c'est du veau. C'est du veau, ouais. Ok. Petite marinade simple, Oui, avec quelques épices. Avec quelques épices et du lait. Ok, génial. Un peu de lait, ouais. Et du coup, tous les matins, vous préparez 2 broches. Tous les matins, on fait 2 broches, poulet et du veau. Et en une journée, vous faites 2 broches. Vous les finissez en... L'après-midi, on fait deuxième broche. Ah, deuxième broche. Non, 3 broches. 3 broches, ok. Ouais. Ok, génial. Je À crois que chaque fois, c'est il va vraiment la bien. première fois que je Il vois tient que une ça, pas broche chaque de fois. kebab être confectionnée. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les kebabs qui ne font pas du sur place, du fait maison, les broches, c'est des broches qui viennent d'Allemagne très souvent. Et là, du coup, maintenant, on a vraiment affaire à des kebabs qui font ça eux-mêmes. Et c'est génial, parce qu'en fait, la qualité, forcément, elle passe au-dessus. Et vous les mettez à cuire à partir de quelle heure à peu près, les broches? Étant donné que là, il est 8 h 30 et ça ouvre à 11 h le resto, il faut combien de temps de cuisson? Une demi-heure, c'est bon. Une demi-heure? Oui. Ah ouais, une demi-heure. Ah oui, et C'est puis rapide. pour la cuisson en haut, vous allez voir, c'est pas une machine à broche lambda, c'est quelque chose d'un peu plus cool. On va voir ça après, vous allez voir. Bon, là on va remonter, on va se voir un petit thé et on va se concentrer parce qu'après il va préparer une autre broche au poulet. Et puis une demi-heure avant l'ouverture, ils vont mettre à cuire ces grosses broches. Et vous allez voir, je vous ai dit qu'il y avait un truc spécial, je vais vous montrer après. En tout cas, certaines personnes peuvent être un peu rebutées par la viande comme ça, 8 h 30. Je peux comprendre. Alors moi personnellement, je suis quand même un peu en viandard. Ça me donne faim quand je vois ça, vraiment. Parce que j'imagine, tu vois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils voient de la viande rouge comme ça dès le matin. Enfin, viande blanche en l'occurrence. Et ça les dégoûte un peu. Ben, moi, ça me donne la dalle. Ah, alors moi, il y a toujours un truc, je me dis, mais j'aimerais trop un kebab avec de l'agneau, comme en Turquie. Le problème, c'est que Erdem, il vient de m'expliquer, ils ont déjà essayé, comme beaucoup d'autres kebabs à Paris, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que les Français n'aiment pas, on va dire, attention, je dis pas que tout le monde n'aime pas, mais il y a énormément de gens qui n'aiment pas le goût de l'agneau. Du coup, c'est une broche qui va te coûter beaucoup plus cher, mais qui en plus de ça ne va pas se vendre. Du coup, le calcul il est vite fait, on fait du veau ou du poulet. C'est ce qui fonctionne le plus. Donc là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que en plus de faire leur kebab maison, ils ont ces 2 petites machines, vous allez voir. En gros, ce qui est génial, c'est que c'est une machine avec des pierres volcaniques. Donc, bien sûr, tu as une arrivée de gaz. Mais du coup, les pierres volcaniques se remplissent de chaleur. Et c'est ce qui va faire que la viande cuit avec les flammes et la chaleur des pierres. Et du coup, forcément, tu auras toute cette petite saveur de flamme sur la viande. Et ça change tout, messieurs, dames. Voilà. Et bien sûr, juste à côté, on a la femme de Erdem qui prépare les galettes maison. Et alors ça, je sais qu'il y a 2 écoles. Il y a les gens qui mangent en pain, il y a les gens qui mangent en galettes. Les galettes ici sont faites maison. Donc si vous êtes des gens qui ont l'habitude de manger leur kebab en pain, faites un effort. Si vous venez ici, prenez-le en galette. Vous allez voir la différence, elle est ouf. C'est beau, regardez, tu as toute la petite machine. Ah ouais, ça je peux vous dire que ça fait vraiment une grosse différence. Et c'est ça que j'aimais énormément dans ce kebab, c'est que même avant qui change, ils faisaient déjà les galettes maison. Et c'est pour ça que je venais ici. Bon, allez, il est 11 h 30, on approche de l'heure d'ouverture et on va aller voir la conception, la fabrication de ce petit kebab fait maison. En tout cas, je peux vous dire que autant tout à l'heure, j'avais pas une grande faim, mais alors là, ça devient quelque chose. Il va falloir qu'on s'occupe de mon cas très rapidement. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est un kebab qui peut avoir des allures de kebab classique comme on voit beaucoup à Paris, sauf que eux se sont dit, bah non, nous,
On va essayer de faire nos broches nous-mêmes. Et j'appuie là-dessus, voilà. Alors, ce qui n'est pas maison, et ça je serai transparent avec vous, ils me l'ont dit, les frites ne sont pas maison, malheureusement. Mais ce sont des frites qu'ils achètent, ce sont des frites, vous allez voir, qui coûtent un peu plus cher à l'achat et qui sont quand même un peu de meilleure qualité que les frites qu'on voit partout. Et bien sûr, la broche cuite au feu de bois. Et ça, je trouve ça génial. Alors moi, ce que j'adore, la viande de kebab. C'est tellement bon. Donc je veux la goûter. Bon, un tout petit peu, ouais, c'est parfait. Génial. Oh là là, regardez-moi ça. Et là, en plus, merci, t'as toute la... Regarde-moi, ça c'est le petit côté, tu sais, qui a bien croustillé, cuit au feu de bois. Sens-moi ça. Attends, t'as pas de micro, mais... Ça sent bon, hein. Tu le veux? Oh. En fait, la différence, elle est énorme. Là, tu as une viande. La brochette, vous l'avez vu, tout est fait ici. Et la viande, là, qui a légèrement croustillé, elle est toute dorée. Dis-leur que je mens pas. S'il te plaît, dis-leur. C'est incroyable. C'est bon, hein. Oh là 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 là. Imagine dans le kebab. Et alors moi, je sais que là, il y a plein d'écoles différentes. Moi, je viens de prendre sauce blanche harissa. Ça, c'est pour les vrais bonhommes. C'est les vrais de vrais qui prennent ça. Battle dans les commentaires de quelle sauce vous prenez quand vous allez au kebab. Voilà. Mais je n'ai aucun jugement pour les gens qui prennent de la Biggie Burger. Je vous en veux pas. Quoique. Alors là, direct, on va mettre des petits piments. Là, tu as un mix de persil et vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et du fromage, s'il vous plaît. Et le fromage, bien sûr, c'est pas des vieilles tostinettes, hein, c'est du... C'est quoi comme fromage, ça? Feta. C'est de la feta? Feta, ouais. Génial. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'adresse, c'est qu'en fait, tu es chez des gens qui font du fait maison, mais ça n'a pas encore attiré cette clientèle... comment dire, cette clientèle très bobo qu'il peut y avoir à Paris. J'ai aucun problème avec les bobos, c'est pas ça, mais je sais que vous m'avez compris. Si vous allez dans des kebabs berlinois à Paris, la population n'est pas du tout la même que si vous venez dans un endroit comme ça. Alors c'est tout aussi bon, c'est ça la différence. Ici, tu as encore les travailleurs turcs, ça reste très populaire, voilà. Et nous y voici, messieurs, dames. Voilà, le petit kebab fait maison. Sauce blanche faite maison, bien sûr. Oh. Un peu de menthe, peut-être un peu d'origan, yaourt, tout ce qu'on aime. Et regardez, c'est ça que je vous disais, les frites qui font quand même très frites faites maison. Mais je vous l'ai dit, ce ne sont pas des frites maison. Ils y pensent. Alors il se peut que dans les mois qui arrivent, en gros, cette transition, elle a 1 mois et demi, grand maximum. 1 mois et demi. Avant, ils faisaient des grillades, ils faisaient du kebab plus lambda, comme je vous l'ai dit. Là, ils sont en presque full fait maison. Et ils m'ont dit que peut-être les frites passeraient en fait maison d'ici quelques mois. Parce que c'est un peu compliqué d'installer une deuxième friteuse pour faire en 2 cuissons. Voilà. En vrai, celle-ci, là, je trouve ça quand même très sympa. Croustillante, très bonne. J'aime beaucoup. Mais là, ce qui nous intéresse le plus, c'est la batte. La batte de baseball, messieurs, dames. Il pèse son poids, hein. Il pèse son poids. On se lance. Regardez, on voit quand même que la galette est faite maison et moi, c'est ça que j'adore. On y va? Ça que j'adore, c'est qu'ils mettent de la feta. Donc là, tu as un peu ce côté berlinois que j'aime. Bien que le berlinois, je trouve que très souvent, ça s'éloigne trop du kebab. Et là, on est à mi-chemin. Et c'est ça que j'aime bien. T'as pas des bouts de grenade dans ton kebab. Ça me prend la tête. Et la voir dans le kebab, en plus j'ai rajouté des petits piments. Oh là là, ça défonce tout. Parce que là, ils proposent de la feta. Et je vous jure, la feta elle donne un petit goût. Ça relève le goût du kebab. Ça donne vraiment un petit côté un peu fort. Alors bien sûr, ça ne filera pas comme avec du cheddar. Mais moi, je trouve que ça défonce tout. Vraiment, je trouve ça très très bon. Et en plus, le mix salade avec du persil et les piments, magnifique. On est à 11,50 menu frites boisson. Je trouve ça quand même raisonnable. Sachant que maintenant, tous les kebabs classiques à Paris, c'est quand même très souvent 10 € avec canette. Bon, ça m'a quand même fait plaisir d'aller faire une petite vidéo dans un des kebabs et une des adresses que je côtoie depuis tant d'années. Parce que vraiment, avant, ça s'appelait Mélodie. Et sans vous mentir, ça fait bien 10 ans, je pense, que je vais là-bas. Qui était déjà un kebab très bon. Mais alors là, vraiment, c'était la deuxième fois aujourd'hui que j'y mangeais depuis qu'ils ont changé un peu leur façon de faire.
Et vraiment, ça up, comme j'aime bien dire. Vraiment, la viande, elle est mais dinguissime, très très bonne. Et surtout le kebab, la galette faite maison et tout, bah ça défonce tout quoi. Vraiment, moi je trouve ça très très bon. Donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore sur un Berliner, que moi j'apprécie moyen, mais on est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il y a un peu de feta, tu peux rajouter des petits piments qui piquent un peu mais pas trop. Et alors ça, je trouve que ça défonce. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous comptez aller y faire un petit tour, si vous y avez déjà mangé, quels sont vos retours et même vos très bonnes adresses de kebab à Paris. Je suis preneur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis on continue cette aventure culinaire. En tout cas, pour ceux qui regardent encore à ce moment-là de la vidéo, sachez que cette adresse fait partie, comme les autres, de la map que j'ai faite, sur laquelle je travaille depuis maintenant quelques temps, qui est disponible en description. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, je vous ai donné mon honnête avis. Ça m'a fait plaisir d'aller faire une vidéo là-bas. Et Christy, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en vrai? Moi, ça fait pas longtemps que je mange le kebab, mais je trouve ça vraiment incroyable parce que ça fait maison, la viande elle est incroyable. La viande? Ouais, et la sauce blanche, C'est vrai. parfaite. Très très bon. Mais ça fait la diff. Sauce blanche industrielle, sauce blanche faite maison. Bah ouais. Voilà, donc gardez en tête, comme je vous l'ai dit, le pain n'est pas maison, les galettes sont maison, et les frites ne sont pas maison, mais elles sont quand même très très bonnes. Voilà. Allez, on termine sur ça. Salut, ciao.